Bonsoir à tous. Alors cette vidéo ce soir sera courte, un petit peu intimiste, un petit peu évanescente dans le sens où on va aller dans l'ésotérisme, on va s'éloigner du côté cartésien, du matérialisme. Et je veux simplement vous poser une question. Est-ce que vous aussi, ou certains d'entre vous, ont le sentiment que dans l'endroit où vous évoluez depuis votre naissance, ou plusieurs années, ça dépend si vous avez déménagé, mais que vous avez la sensation qu'il y a bien plus d'habitants et de mouvements qu'avant. Peut-être 10 fois plus, mais c'est pas une science exacte. Ça peut être 6, 7 fois, 20 fois plus, je ne sais pas exactement. Et l'hypothèse qui me vient à l'esprit depuis plusieurs années que je me pose cette question, parce que là, ça m'a encore revenu pendant la nuit dernière. Vous voyez, j'ai des nuits bizarres. Enfin, je veux dire, c'est peuplé de rêves et de réflexions, mais c'est quelque chose qui me hante, entre guillemets, depuis plusieurs années. J'ai le sentiment que, j'habite en France, donc que la population, peu importe où je réside, puisque j'ai déménagé, que la population a drastiquement augmenté. Mais en fait, la réflexion que je vous propose ce soir, c'est de savoir si, et là, restez assis, tenez-vous bien, j'espère que vous n'allez pas me prendre pour un fou, mais est-ce que ce ne serait pas une augmentation de la population d'âmes errantes qui ont pris corps? Ou alors de corps sans âme, comme j'en parlais dans une vidéo en citant Mathieu Roger il y a quelques semaines. Voilà mon postulat de départ. Enfin, pas mon postulat, ma question, mon questionnement. J'ai vécu à Paris pendant très longtemps, et là j'ai vu l'augmentation exponentielle de la population, bien évidemment, mais pas seulement de la population, du mouvement et du sentiment d'être, non pas oppressé, mais c'est vrai qu'à partir d'une certaine époque, je me souviens très nettement que je descendais à certaines stations de métro qui étaient régulièrement quasiment bondées, il y avait beaucoup de monde, et ce n'était pas le cas 1, 2, 3 années auparavant. Je pense à la station Parmentier, mais il y en a d'autres. Alors, pas bondé dans le sens où c'est pas à la place de Clichy ou autre, mais je me souviens d'une époque, par exemple, entre autres, où je descendais à cette station et j'étais le seul à descendre, quasiment. Pareil dans certaines stations du 16e arrondissement, que ce soit Passy, Auteuil ou... Bref. À partir d'un moment, je suis parti de Paris. Et en province, j'ai aussi l'occasion de faire le même constat, c'est-à-dire arriver à un endroit, un bon spot, vous savez, à la fois agréable, où il y a quand même, pas forcément de l'animation, mais quelque chose d'intéressant qui se passe, et en même temps, une ville très calme et sans... Et je me souviens très nettement là aussi que quand j'arrivais... C'est pas mon idéalisme qui me fait transformer la réalité, c'est quand j'étais arrivé dans cette ville, enfin dans cette toute petite ville, il y avait certains parkings où il y avait 2-3 voitures. Aujourd'hui, il est plein, même hors saison. Il n'y a plus de saison. Avant, on avait beaucoup de gens qui venaient à partir du mois de juin jusqu'en septembre. Mais aujourd'hui, c'est toute l'année. Pareil sur les axes routiers. Je me souviens très nettement, mais il y a vraiment pas si longtemps que ça, quoi. C'est des années sur le nombre d'une main, quoi. J'étais là à pouvoir être pensif sur la route, j'ai toujours bien conduit, mais pouvoir être pensif sans être stressé sur les routes de campagne. Et aujourd'hui, je peux pas réfléchir plus de 30 secondes sans vouloir serrer à droite parce que les routes sont pas très très larges. Et on rencontre toujours quelqu'un, à toute heure. Du jour, de la nuit un petit peu moins, mais même hors saison. Le trafic a augmenté de façon incroyable. Tous les parkings et les villes dont je me souviens avant, que je traversais, sont maintenant pleins en permanence, n'importe quel mois de l'année, que ce soit février ou le mois d'août. Et c'était pas du tout comme ça avant. Alors je me dis, soit tout le monde a fait comme moi au même endroit, ce qui m'étonnerait beaucoup, c'est-à-dire j'ai connu le monde et la population qui s'accroît là où j'étais et la population m'a suivi, c'est pas possible. Mais tous les gens ne s'installent pas au même endroit en France. Soit il s'est passé autre chose, et là je rejoindrai, je sais que là on quitte, dans notre réflexion, là on quitte un certain temps le côté cartésien, bien évidemment. Mais
Je vous avais fait des vidéos où je vous parlais de cet accélérateur de particules en Suisse et des expériences qui étaient faites, et que finalement, il serait possible, vu la puissance dégagée par ces manipulations de matière, d'antimatière, il serait possible d'ouvrir un vortex et de laisser entrer dans notre monde, soit un monde parallèle, soit d'ouvrir un vortex permanent ou je sais pas moi, un réceptacle pour les âmes errantes qui peuplent notre univers. Simple hypothèse, hein. Moi, je me suis toujours dit, il y a un certain nombre de personnes sur Terre qui sont... Enfin, je me suis toujours dit, je ne me le suis pas toujours dit en conscience, comme c'est le cas à mon âge aujourd'hui, et avec mon expérience, mais ça fait longtemps que je me dis, il y a des gens qui physiquement me ressemblent dans cette vie, mais qui sont drastiquement opposés, pas seulement à moi, mais qui sont différents en tout point, mais trop différents. Après, c'est le grand débat, c'est est-ce que c'est moi qui suis de substance, soit extraterrestre ou d'une autre origine, et qui trouve les autres pas normaux, ou est-ce que c'est l'inverse, hein? C'est ça le grand débat. C'est est-ce que je suis bien chez moi sur cette terre et que les autres sont vraiment incompréhensibles pour moi et sont drastiquement opposés, pas seulement à mes valeurs, mais à ce que je conçois du monde. Mais en tout cas, ça c'est mon délire perso, mais enfin je le crois profondément. Mais toujours est-il que, est-ce qu'il y aurait une possibilité pour que, ayant réussi énergétiquement à ouvrir un vortex ou un trou noir, je ne sais pas, je suis pas physicien, on ait laissé rentrer des âmes qui ont pris corps depuis, pour Dieu sait quelle raison, Dieu sait pour quel agenda, peut-être, je sais rien moi, pour repeupler la Terre différemment. Toujours est-il que des discours comme celui du Rabbi Dinovitch, pour lequel je vous avais mis des extraits, mais aussi tout un tas de films qui me parlent profondément, non seulement Invasion Los Angeles, mais aussi un autre dont j'ai oublié le nom. Eh bien, est-ce que cette perception d'augmentation drastique de la population, et on va regarder un petit peu les chiffres juste après, est-ce que cette augmentation perçue ne serait pas due à un repeuplement par des gens qui ont un corps physique et qui ne sont pas du tout comme nous? Ou bien, deuxième possibilité, alors soit ils créent un corps physique très rapidement en matérialisant leur âme sur Terre, soit ils s'hébergent dans des corps d'âmes qui étaient perdues ou, comment dire, d'âmes corrompues, qui se sont très vite vues remplacées en fait dans leur corps. C'est-à-dire que leur corps est le même, mais leur âme a drastiquement changé. Il y a de plus en plus de gens qui disent, ces dernières années, j'ai complètement changé depuis tel âge, ou même je suis possédé. Ou, alors quelqu'un m'a dit que c'était ce que disait Mathieu Roger. Je sais pas, j'ai jamais vérifié, mais apparemment, selon lui, il est possédé par quelque chose d'autre depuis quelques années, si j'ai bien compris, hein. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est pas la première fois que j'entends ça. Et est-ce que ces gens-là se sont fait remplacer, en fait, dans leur corps? C'est-à-dire, le corps physique est resté, et l'âme est différente. Je ne sais pas. Toujours est-il que, moi, quand j'étais petit, dans les années 90, je sais pas, on va prendre 1995. En 1995, si je dis pas de bêtises, on était autour de 58 millions d'habitants en France. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est quoi? 67,5 millions ou 68 millions? Ça veut dire, on n'a même pas pris 10 millions. Enfin, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà beaucoup. 10 millions de personnes réparties sur 75 000 communes, hein, grosso modo, en France. Ouais, allez. Même 10 millions de personnes. Je pense que c'est moins que ça, mais on va prendre ça comme postulat de départ. Divisé par 75 000 communes. Ça fait 133 habitants de plus par commune, en moyenne. C'est-à-dire, peu importe que la ville fasse 3 millions d'habitants ou 500 habitants, c'est comme si, depuis 1995, exemple, hein, pris au hasard, c'est comme s'il y avait 133 habitants arrivés en plus depuis quasiment 30 ans. Ça fait quoi, 28 ans? 27 ans. Ça me semble peu par rapport à ce que je constate. Est-ce que c'est la même chose avec vous? Est-ce que vous constatez la même chose? Je peux vous donner nombre d'exemples où même des villages de moins de 500 habitants ont pris beaucoup plus que 133 habitants,
Et je parle même pas des mégalopoles, ou des villes de plusieurs millions d'habitants en France. Et j'ai l'impression que, d'un côté, on nous dit des villes comme Bordeaux, c'est devenu tellement cher, tout le monde veut venir habiter là. Il y a de plus en plus de gens à Paris, Marseille, Strasbourg, c'est pareil. Les villes, il y a de plus en plus de monde. Et dans les petites villes de campagne ou dans les villages, il y a de plus en plus de monde aussi. Donc à partir d'un moment, il faut qu'on m'explique, en fait, les transferts de population. Soit les gens partent de quelque part et arrivent à un autre endroit, soit il se passe autre chose. Et vu le nombre, c'est surtout le nombre de voitures qui a augmenté selon moi, enfin au niveau de la perception. Soit les gens ils conduisent 10 voitures différentes en même temps, soit je comprends pas en fait. On a vu, mais c'est pas seulement les voitures en fait. Moi c'est vrai que, comment dire, j'ai une mémoire particulière qui fait que je me souviens exactement de... Je peux me souvenir d'un moment exact, à telle année précise dans ma tête, et me souvenir de quel était mon environnement immédiat et de comment les choses se passaient. Je sais pas si c'est la même chose avec vous, mais je me souviens très bien qu'il y avait une époque où, même à Paris, hein, certaines expositions, je rentrais, j'avais pas de queue à faire, paf, je montrais mon billet, je rentrais et c'était bien quoi. Il n'y avait pas une agglomération de personnes devant chaque tableau. Pareil dans les cinémas. Bah, parfois je faisais la queue, mais ça dépendait des films, mais pareil dans les cinémas. Moi je me souviens de salles de cinéma où j'ai jamais été tout seul, mais on était juste 2 dans la salle de cinéma. Ça n'arrive plus jamais. Aujourd'hui, bah là je parlais des véhicules, des voitures. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune route de campagne où vous êtes tranquille, ou même, comment dire, même dans la campagne, vous êtes là à une heure, vous êtes posé, vous êtes là à une heure qui a priori, je sais pas, en pleine semaine, les gens normalement travaillent le lendemain, enfin normalement, je sais pas, vous êtes là 11h30 tranquille, je sais pas, avec votre amoureux, votre amoureuse, vous posez votre regard quelque part et vous vous rendez compte, moi je sais pas, j'ai cet instinct-là, je sais toujours s'il y a une autre personne que moi dans le périmètre à 500 mètres à la ronde. Et il y a toujours quelqu'un qui ouvre sa fenêtre, la ferme, il y a toujours quelqu'un quelque part. Est-ce que c'est dû à la région dans laquelle je suis ? Je sais pas, non, c'est quand même un sentiment que j'ai depuis plusieurs années. Même à Paris, avant, j'ai le souvenir de balades à des heures impossibles, où dans certains quartiers comme ça, franchement, on rencontrait quasiment personne. Et aujourd'hui, ça n'arrive plus. Ça n'arrive plus. Il y a toujours du mouvement partout, tout le temps. Et alors, est-ce qu'on peut dissocier le mouvement perçu du nombre de personnes ? Je ne sais pas, c'est surtout un sentiment. Mais non seulement j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qu'avant, mais en plus, ils sont plus bruyants. Bah, ça, vous allez me dire que c'est une perception subjective, mais il y a plus de bruit, il y a plus de mouvement, il y a plus d'hystérie. C'est-à-dire, c'est rare de trouver, enfin, je sais pas moi, des gens calmes, même qui se voient entre amis, mais en restant calmes. Aujourd'hui, c'est toujours des grands cris, des grands glapissements. Bah, ça, c'est une autre problématique, vous allez me dire, mais les gens prennent tellement de place, quoi. Ils prennent de la place en voiture. Même sur les routes de campagne, ils sont là avec leur gros cul, leur gros 4x4, à rouler limite sur la ligne blanche, à pas pousser leur gros cul. C'est un sentiment global. Ou sur les trottoirs à Paris, comme ça, vous avez l'impression qu'ils prennent toute la place, quoi. Certains trottoirs sont larges, pourtant, hein. Et ils sont là, ils prennent beaucoup de place. Ils prennent beaucoup de place. Même s'ils sont pas gros. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ce sentiment, si vous voulez, que ça pourrait être des individus qui repeuplent, en fait, nos contrées, mais des individus qui n'ont pas la même nature que nous, ça s'est encore plus renforcé en moi depuis le Covid et toute cette inhumanité ou cette bêtise, je ne sais pas, des gens qui acceptaient le narratif des gouvernements qui est de séparer, enfin comment dire, ou de mépriser, mais de se séparer nettement des gens, de leurs frères et sœurs, hein, comme eux, normalement, qui avaient d'autres convictions qu'eux-mêmes. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que c'était confirmé, quoi, que le monde était scindé en deux, et qu'on avait toute une masse de gens, mais enfin, qui pour moi n'ont plus d'âme, quoi. Non seulement il n'y a plus de gentillesse, il n'y a plus d'esprit de partage, etc., mais en plus, ils vont stigmatiser l'autre partie de la population. Je sais pas qui sont ces gens, mais non seulement j'ai l'impression qu'il y a plein d'âmes mauvaises, en fait, qui ont pris corps depuis quelques années, donc c'est-à-dire qu'ils littéralement ont pris des corps physiques. Alors, d'une part, en ont créé,
puisqu'on est plus nombreux, et d'une part, ont peut-être pris la place d'anciens corps physiques avec une autre âme qui était hébergée dans ces corps-là. Et je sais pas quel est votre sentiment à vous là-dessus. Est-ce que je suis le seul à me dire ça, ou vraiment la perception fait que on a l'impression qu'il y a 10 fois plus de gens et de mouvements qu'avant? Alors, oui, il y a le fait, par exemple, que... Bon, là, je parle de la province, mais aussi à Paris, enfin, c'est valable partout. Mais les gens prennent leur voiture pour un oui, pour un non. Je veux dire, je connais tout un tas de gens, et je les vois, ils prennent leur bagnole pour aller chercher la baguette de pain à 300 mètres, sans déconner. Et ils sont là à démarrer 4 fois leur voiture par journée. Alors que moi, je me dis, non, tu le fais si c'est vraiment nécessaire. Et donc ces gens-là, enfin je sais pas qui sont ces gens-là en fait, mais ils s'emmerdent tellement dans leur vie, c'est tellement vide qu'ils ont besoin de se répandre à l'extérieur comme ça, en étant trop présents, en faisant du bruit, en polluant, en consommant. Je sais pas. Il y a aussi le fait que les gens sont incapables de rester, je sais pas, tranquilles, bien chez eux aussi, avec pourquoi pas l'harmonie dans leur foyer, tranquilles, bien chez eux, en train de vaquer à leur hobby et je sais pas. Mais non, on dirait que c'est pas possible. En fait, tout le monde est atteint de semi-folie dans laquelle il faut absolument être en mouvement, brasser du vent. Alors ça aussi, ça rajoute à la perception qu'on a d'une surpopulation éventuelle. Enfin, surpopulation. Vous voyez ce que je veux dire? La perception de davantage de population. Bien sûr que ça ajoute aussi, mais bon, vous allez me dire, si je prends l'exemple des années 90, je me souviens très bien quand j'étais enfant, je sais pas moi, les gens étaient pas terrés chez eux tout le temps. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils prenaient moins leur bagnole, qu'ils étaient moins hystériques, tout ça Oui, bon, Paris, il y avait déjà des embouteillages, oui, certes, ça, c'est le cas depuis très longtemps, mais je vous prends d'autres exemples, en fait. Ou est-ce que c'est le fait que tout le monde avait un job de 9 à 5 et que du coup, quand vous vous baladiez dans ces horaires de travail, les taux de chômage étaient tellement bons que tout le monde était au travail. J'y crois pas non plus. Ou alors est-ce que c'est le mode de vie aujourd'hui qui fait qu'il y a beaucoup plus d'indépendants, de gens qui ont quitté leur emploi et du coup qui font leurs courses à n'importe quelle heure. Il y a aussi plus de retraités qu'avant puisqu'il y a tous les baby-boomers qui sont partis à la retraite. Est-ce que c'est juste ça ou je sais pas? J'ai l'impression qu'il faut faire la queue partout maintenant, qu'il y a du monde partout. Putain, on a envie de respirer, de dire mais stop, barrez-vous quoi. Je veux dire qu'on puisse réfléchir sur le monde tranquillement ou... Moi j'ai l'impression que... Enfin je suis toujours en sentiment d'urgence et ça n'a pas du tout changé depuis que j'ai quitté Paris bizarrement. C'est-à-dire on est toujours obligé de garder cette vigilance comme ça, que je sais pas, quelqu'un va nous rentrer dedans, va passer devant nous, va faire... Enfin c'est devenu difficile de sereinement se poser comme ça, même en marchant. Moi je me souviens clairement de moments, enfin même à Paris ou... Alors est-ce que c'est uniquement dans la tête l'état d'esprit ou bien, je sais pas, même... En marchant, en descendant le pont Caulaincourt avant la place du Clichy, je sais pas, à être là, à regarder les oiseaux, la nature, le ciel, ou à me balader dans le 16e, comme ça, en étant insouciant et en regardant juste les beaux immeubles, mais sans être tout le temps challengé, bousculé, vous voyez ce que je veux dire, avec une personne qui, si vous faites pas attention pendant 30 secondes, vous avez quelqu'un qui va se ramener juste devant vous, vous voyez qui prendra pas la peine de contourner, vous aurez des obstacles, quoi, tout le temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que c'est juste une perception des choses qui s'est pas améliorée avec le temps, ou est-ce que c'est un sentiment partagé par certains d'entre vous? Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.